Dans ce module 3, nous allons aborder la procédure de cadrage des PTA. Nous allons voir successivement, selon le plan de présentation suivant, la phase d'arbitrage et la phase de cadrage. La phase d'arbitrage débute lorsque les gestionnaires d'activité ou GAC et les services opérationnels d'activité ou SOA ont été notifiés du décret d'exécution budgétaire. Dans le cas de la loi de finances initiale ou LFI, elle a pour but de répartir les ressources par activité et par nature des dépenses selon les comptes PECOP, et dans le cas de la loi des finances rectificatives ou LFR, elle peut conduire à réduire ou à supprimer une ou plusieurs activités en fonction du montant des ressources allouées. Cette phase comporte deux étapes, le périmètre d'arbitrage et la répartition des crédits par nature et par activité. Il s'agit d'établir la cartographie des activités par GAC ou SOA dotées de crédits dans le budget d'exécution. Pour la première étape qui concerne le périmètre d'arbitrage, cette étape consiste à lister les services faisant l'objet d'une allocation de crédit dans le budget d'exécution budgétaire et de lister les activités dont chaque GAC ou SOA est responsable. La deuxième étape s'agit d'arbitrer, en fonction des priorités et du montant des ressources allouées au GAC et SOA, la répartition des crédits par nature et par activité. La phase de cadrage consiste à confirmer ou à modifier le contenu des activités, produits et cibles, programmation, en fonction des ressources qui leur ont été allouées à l'issue de l'arbitrage des GAC et SOA, en tenant compte le cas échéant des financements extérieurs, FCE ou autres, connus ou sollicités. Concrètement, on procède par la mise à jour des PTA. Cette phase comporte trois étapes, l'itération entre ressources et produits, ensuite la mise à jour de la programmation de l'activité et enfin la mise à jour de l'onglet synthèse. La première étape du cadrage du PTA consiste à réexaminer et ajuster la cible du ou des produits de l'activité en fonction des ressources du budget et du montant des financements extérieurs. Elle peut conduire à revoir l'organisation de l'activité en agissant par exemple sur l'efficience en termes d'économie des moyens pour l'obtention d'un même résultat, et l'onglet budgétisation du canevas du PTA nous permet de faciliter la mise en cohérence des ressources et de la cible du ou des produits. La deuxième étape du cadrage du PTA consiste à reprogrammer l'activité en tenant compte des ressources disponibles et de la nouvelle définition de la cible du ou des produits, et l'on procède par la mise à jour de l'onglet Programmation suivie du canevas de PTA. La troisième étape du cadrage du PTA consiste à mettre à jour l'onglet Synthèse du canevas du PTA pour décrire le contenu cadré des activités. À la notification de la LFI, l'onglet Cumul PECOP est complété du montant de la LFI pour calculer les écarts entre les crédits demandés et les crédits alloués. Le tableau ci-joint nous montre une illustration de l'onglet Cumul PECOP après qu'on ait notifié de la LFI. En fonction du budget notifié, le SOA procède au cadrage de son PTA, arbitrage entre activités et procéder à l'augmentation ou à la réduction des cibles. Nous avons ici une modification des crédits de l'action 310-1-1 qui s'intitule « Assurer un enseignement supérieur de qualité et accessible ». Concernant l'activité organiser les examens nationaux, à la notification de la LFI, nous avons une réduction de 70 000 arrières sur le compte 61-130, sans modification de la cible. Le tableau ci-joint nous montre une illustration des modifications dans l'onglet budgétisation par compte PECOP ou paragraphe et par rubrique indemnités et biens et services. Concernant l'activité construction, réhabilitation, équipement des infrastructures universitaires et CNR, à la notification de la LFI, nous avons une réduction de 10 millions d'arrières sur le compte 24 320 avec modification de la cible de 8 à 6 salles de cours à construire et un recadrage des sous-activités a dû être effectué, et une réduction de 1 million d'arrières sur le compte 23 173 sans modification de la cible, et pour les matériels informatiques passe de 10 lots à 5 lots. Le tableau ci-joint montre une illustration de la modification dans l'onglet budgétisation par compte PECOP ou paragraphe et par rubrique indemnités et biens et services.
Nous avons ici une modification des crédits de l'action 310-1-2 qui s'intitule Assurer l'employabilité des formés et des diplômés de l'enseignement supérieur. Concernant l'activité Organiser les réunions des commissions pour appuyer le basculement et la mise en œuvre du système LMD, à la notification de la LFI, nous avons une réduction de 100 000 arrières sur le compte 62 870 par les économies sur le nombre d'invitations de 200 à 150 sans modification de la cible et une réduction de 44 000 arrières sur le compte 61 310 par les économies sur le carburant et la quantité passe de 40 à 29 litres dont le prix est arrondi à 120 000 arrières, toujours sans modification de la cible. Le tableau ci-joint montre une illustration de modification dans l'onglet budgétisation par compte PECOP ou paragraphe et par rubrique indemnités et biens et services. Concernant l'activité accompagner les étudiants dans le milieu professionnel, à la notification de la LFI, nous avons une réduction de 200 000 arrières sur le compte 61 310 par les économies sur le carburant et la quantité passe de 80 à 55,5 litres, dont le montant sont arrondis à 1000 arrières supérieurs. Une réduction de 200 000 arrières sur le compte 62 250 pour une diminution du nombre de colloques et passe de 4 à 3. Une réduction de 18 000 arrières sur le compte 62 630 par une économie sur le nombre d'unités d'appels téléphoniques et passe de 120 à 60 unités. Le tableau ci-joint montre une illustration de modification dans l'onglet budgétisation par compte PECOP ou paragraphe et par rubrique indemnités et biens et services. Après avoir effectué les modifications dans l'onglet budgétisation, nous reportons ensuite les cibles et les crédits cadrés dans l'onglet programmation suivie et nous programmons les réalisations physiques et la consommation des crédits par trimestre que nous illustrons dans le diapositive qui suit. Pour l'activité Organiser les examens nationaux baccalauréat, nous avons eu une réduction de crédit sans modification des cibles et nous avons la programmation de la réalisation physique et de la consommation des crédits par trimestre. Pour l'activité Construction, Réhabilitation, Équipement des infrastructures universitaires et des CNR, nous avons eu une réduction de crédit avec modification des cibles et nous avons la programmation de la réalisation physique et de la consommation des crédits par trimestre. Pour l'activité Organiser les réunions des commissions pour appuyer le basculement et la mise en œuvre du système LMD, nous avons eu une réduction des crédits sans modification des cibles et nous avons la programmation de la réalisation physique et de la consommation des crédits par trimestre. Et enfin, pour l'activité Accompagner l'intégration des étudiants dans le milieu professionnel, nous avons eu une réduction de crédit avec modification des cibles et nous avons la programmation de la réalisation physique et de la consommation des crédits par trimestre. Après avoir réalisé les modifications dans l'onglet budgétisation, nous reportons dans l'onglet synthèse les cibles et les crédits cadrés que nous illustrons dans le diapositive qui suit. Pour la première action du programme 310 enseignement supérieur, nous avons un examen à organiser pour la première activité et le montant du crédit cadré s'élève à 14 418 000 arrières. L'État prend en charge la totalité du budget et le pilote SOA et la direction de l'enseignement supérieur. Pour la deuxième activité, construction, réhabilitation, équipement des infrastructures universitaires et des CNR, nous avons la modification des cibles, 6 salles de cours à construire au lieu de 10 salles prévues, ceci suite à l'arbitrage effectué en tenant compte du crédit cadré qui s'élève à 30 200 000 arrières. L'État prend en charge la totalité du budget et le pilote SOA et le secrétaire général. On a les mêmes informations pour la deuxième action en tenant compte des modifications des cibles et des crédits cadrés. Dans l'onglet Cumul PECOP, on constate que les montants des dépenses par compte PECOP et par rubrique budgétaire sont cadrés, c'est-à-dire que dans le tableau de gauche, avec la ventilation par compte PECOP ou paragraphe, les écarts entre les montants prévisionnels et les montants LFI devraient être tous à zéro. Dans le cas où il reste encore des écarts différents des zéros, alors il nous reste encore du travail de cadrage à faire. Dans le tableau de droite, nous avons la ventilation par chapitre et par rubrique des crédits cadrés. On remarque qu'après cadrage, on retrouve les mêmes montants dans le regroupement prévision et le regroupement LFI.
En résumé de la formation effectuée sur ces 3 modules, nous avons, dans la phase préparatoire, on procède à remplir l'onglet budgétisation pour chiffrer le coût des activités. Ensuite, avec l'onglet programmation suivie, on fixe les produits et cibles initiaux. Dans la phase cadrage, lorsqu'on est notifié de la LFI et du décret d'exécution budgétaire, on procède dans l'onglet budgétisation à supprimer les activités non financées et réviser les coûts des activités maintenues. Ensuite, avec l'onglet programmation suivie, on révise les cibles des produits. Dans l'exécution budgétaire, on retrouve dans l'onglet programmation suivie les renseignements trimestriels des réalisations physiques et financières ainsi que les modifications éventuelles des crédits ouverts et des cibles dans la colonne observation. Le diapositive qui suit nous montre la démarche ci-dessus sous forme de schéma. Nous avons dans la phase préparatoire le chiffrage du coût des activités et la fixation des produits et des cibles initiaux. Ensuite, dans la phase de cadrage, lorsqu'on est notifié de la LFI et du décret d'exécution budgétaire, on est amené à la suppression des activités non financées et la révision des coûts des activités maintenues et la révision des cibles des produits. Et enfin, dans la phase d'exécution budgétaire, on a les renseignements trimestriels des réalisations physiques et financières ainsi que les modifications éventuelles des crédits ouverts et des cibles dans la colonne observation. Nous vous remercions d'avoir suivi ce module 3 sur la procédure de cadrage des PTA lors de la formation sur le cadrage des PTA du MESRES.